Bon lundi les pirates, bonne semaine, j'espère que vous n'avez pas été victime de trop de biais cognitifs ce week-end. Hein. Moi ça a été, on gère ces biais cognitifs, effectivement si vous êtes encore en mode survie, ça peut être compliqué hein, pour vous de maîtriser votre cerveau, mais on peut y arriver. Quand on est en mode survie, on est comme dans son conjoint, avec son conjoint qui est en crise existentielle, votre conjoint est en crise existentielle, votre conjoint est mal dans sa peau, votre conjoint est dans la phase de 3 du couple. Et finalement, il y a une tension entre l'individu, entre le collectif, entre le soi, entre le reste du monde, entre les autres, entre la nature et entre l'être humain, entre l'univers. Enfin, tout est compliqué. Et vous posez d'ailleurs ces genres de questions également. L'idée avec cette team, cette famille de pirates, c'est de dessiner finalement une nouvelle éthique de la relation amoureuse hein, et qui va être finalement basée sur la notion de lucidité et de discrétion. Hein. On ne fait pas un tout avec son conjoint. Quand votre conjoint est en lune de miel avec un pansement et qu'on pense que c'est un âme sœur, son âme sœur, etc., que quand il n'est pas là, il lui manque, etc. Et c'est pour ça que ça se termine mal entre pansement et criseux. La relation amoureuse est une relation de discrétion. Alors pas discrétion en disant je suis discret, je dis rien, c'est pas du tout ça. Hein, c'est de discrétion mathématique. Ici vous savez que nous sommes sur une chaîne scientifique, pas une chaîne morale. Hein. Est-ce que c'est bien de tromper son mari, sa femme, c'est pas le sujet. C'est comment se passent les relations humaines. Et si vous voulez retrouver votre conjoint à la fin d'une crise existentielle, à la fin de la phase 3 du couple, la phase d'exploration, eh bien il faut utiliser plutôt des moyens scientifiques. Hein. Éviter les choses manipulatoires comme le silence radio ou je sais pas quoi, la lettre magique, c'est-à-dire qu'il faut toujours être dans une cohérence. Vous voulez récupérer votre conjoint, vous faites un silence radio, c'est incohérent pour votre conjoint et vous vous éloignez. Vous voulez récupérer votre conjoint et vous faites une lettre magique en disant j'accepte la situation et peut-être qu'un jour on se retrouvera, vous êtes incohérent et ça se sent chez votre conjoint. Donc ici on est une team, une famille cohérente hein, au croisement des mathématiques, de la philosophie, des neurosciences et du bon sens évidemment. On a bien compris qu'on ne peut pas s'extirper du monde quand votre conjoint est en crise et il lui dit je veux ma liberté, hein, dans sa bouche ça veut dire je veux dépendre de personne, je vais faire ce que je veux, comme la crise d'adolescence, c'est la même chose où la personne veut faire ce qu'elle veut. Alors souvent vous avez d'ailleurs votre conjoint qui traverse sa crise de la quarantaine et vos enfants la crise d'adolescence. Donc vous voyez qu'il y a évidemment des points communs et que si vous n'étiez pas un pirate, si vous ne connaissiez pas ce phénomène de crise, ça pourrait vous perturber. Et même quand vous le connaissez, si vous ne maîtrisez pas suffisamment votre cerveau, ça peut être compliqué. Donc finalement, vous devez bien avoir en tête que les relations humaines peuvent aussi correspondre à des réalités scientifiques et évidemment ce ne sont pas des relations d'appartenance l'un à l'autre, hein, on n'est pas en continu, mais finalement l'approche mathématique fondée sur la distinction entre des ensembles discrets et des ensembles continus est intéressante. Le couple c'est quelque chose qui est lié aux ensembles discrets des mathématiques et pas aux ensembles continus. La différence finalement elle va tenir aux relations entre les éléments qui composent un ensemble, un tout, hein, c'est-à-dire que vous faites un système. Vous avez une formation qui s'appelle antifragile hein, sur les systèmes et vous voyez que vous formez un système avec votre couple et si vous pouvez avec votre couple faire quelque chose de cohérent, si un élément du système change, le système entier change. Alors vous n'allez pas forcément faire changer votre conjoint, mais vous allez changer la relation avec votre conjoint. Donc, dans un ensemble discret, vous et votre conjoint, chaque élément, vous et votre conjoint, est séparé par des frontières assez tranchées. Dans un ensemble continu, il n'y a pas de frontières individuelles nettes, ce qui se traduit par le fait qu'il existe une infinité d'autres éléments entre n'importe quel couple élément, aussi proche soit-il. Donc c'est un peu comme la maman et son petit enfant. Le petit enfant qui a 3 mois peut-être est complètement dépendant de sa maman, d'où la notion de dépendance affective dans laquelle vous êtes tombé quand votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus. Donc si vous êtes un ensemble continu avec votre conjoint, dès qu'il y a une notion de je sais plus où j'en suis, je t'aime plus,
vous êtes en mode dépendance affective. Et ce que veut dire votre conjoint, c'est qu'il ne veut plus de relations continues avec vous, mais de relations discrètes, hein, du point de vue mathématique d'ailleurs. Mais enfin, les mots sont là. Hein. Si votre conjoint avait pansement, au début, il y a une relation discrète, mais dans le sens où il ne faut pas se montrer. Hein. Tu es en couple, je suis en couple, on travaille ensemble, il ne faut pas le montrer. Donc c'est la notion de discrétion et autres de ce côté-là. Mais vous allez finalement avoir de votre côté cette réflexion de discret et contenu. Êtes-vous en continuité directe avec votre conjoint ou avec le reste de la nature, ou est-ce que aussi vous êtes vous-même à travers le temps de votre existence et vous allez plutôt ressembler à une sorte de mosaïque discontinue. Hein. Par moment vous êtes très proche de votre conjoint, par moment il va y avoir une distanciation, votre conjoint est actuellement en down, et bien vous avez un éloignement que vous mettez vous-même pour pas avoir de conflit inutile avec votre conjoint, et votre conjoint est en up actuellement, vous pouvez avoir cette notion de continuité du coup, hein, de non-discrétion. Donc cette réflexion finalement, cette existence de la nature en mode discret et continu, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que la conscience fonctionne de la même façon. Et donc quand on se dit les couples fonctionnent de la même façon, les relations humaines fonctionnent de la même façon, la conscience fonctionne de la même façon, c'est qu'il y a quelque chose que l'on tient qui est important à comprendre. Souvent, on envisage le flux de la conscience comme un film, vous voyez, continu, on est toujours en conscience en permanence. Et ce que l'on a appris ces dernières années en neurosciences, c'est que le flux de conscience n'est pas quelque chose de continu, ce n'est pas une structure continue, mais une structure discontinue, une structure discrète. C'est finalement, au cinéma, c'est la même chose. Lorsque vous regardez une succession d'images fixes, hein, à peu près 25 par seconde, eh bien, vous avez l'impression que le film se déroule de façon fluide, alors que ce sont que des images discrètes. Et dans votre vie, c'est la même chose. On a l'impression qu'on a passé ces 10 dernières années et que l'on s'est ennuyé, hein, c'est ce que dit la personne en crise, alors qu'en réalité, c'est comme au cinéma, c'est une succession d'images qui font qu'on a eu l'impression d'avoir une continuité. Mais en fait, il n'y a eu que des discrétions. Et si vous avez bien ceci en tête, en disant, eh bien aujourd'hui, mon couple est en mode discret, c'est-à-dire qu'on est passé de la phase de sécurisation à la phase d'exploration, phase 3, et ensuite, de nouvelle étape de la discrétion, on va passer en phase 4, et qu'il n'y a pas une continuité, vous allez pouvoir sortir du mode de survie et récupérer votre conjoint plus facilement. Donc finalement, la réalité des choses, le flux de la conscience, la relation humaine fonctionne de façon discrète, hein, la discrétion, c'est-à-dire que si on va se référer à la structure mathématiquement discrète de la réalité des choses, et donc la conscience et le couple hein, fonctionnent comme ça. Donc le niveau conceptuel continu discret va vous permettre de cartographier de manière la plus précise possible la relation avec votre conjoint. À une extrémité, il y a le modèle de continuité fusionnelle. Hein, alors ça, c'est plutôt la phase 1, hein, la phase de lune de miel. Votre conjoint, si aujourd'hui il est en lune de miel avec un pansement, eh bien, il va croire que c'est son âme sœur, vous savez, tout ce genre de concept un peu ésotérique. Et à l'autre, il y aura l'indifférence absolue pour vous, hein, pour autrui. Et entre les deux, finalement, il y a tout un répertoire des possibles. Donc si votre conjoint est en crise, il est peut-être dans les deux, enfin dans les deux extrêmes. C'est-à-dire que lui, il est dans la discrétion absolue, c'est-à-dire j'aime quelqu'un et je déteste l'autre en réalité. Et vous, par votre travail, vous allez au fur et à mesure vous repositionner au milieu. Alors naturellement, la partie je suis en continuité avec mon pansement va s'étioler et ça va certainement se terminer très mal comme d'habitude entre pansement et criseux, et vous aurez le fruit de cette séparation. Et vous allez non pas être dans un extrême tout le temps continu, comment dirais-je, en fusion ou en continu séparé. Hein. Vous m'envoyez des messages où pendant des mois ou des semaines, en tout cas peut-être pas des mois, mais des semaines, votre conjoint vous fait la gueule, entre guillemets. Vous dit, je veux en parler, écris-moi, hein, on se fait par écrit. Bon, voilà, donc c'est pour ça que votre conjoint finit très mal et épuisé à la fin, c'est parce qu'il n'a pas compris hein, que la subtilité de la nature, c'est beaucoup plus subtil que l'informatique 0 ou 1, c'est une forme discrète qui va se transformer en continuité.
Donc le modèle de la continuité fusionnelle ou de la continuité différence absolue n'existe pas. Donc votre conjoint ne pourra pas avoir vis-à-vis de vous une indifférence absolue pendant très longtemps et votre conjoint ne pourra pas avoir une continuité fusionnelle avec pansement pendant très longtemps. Donc l'idée que vous êtes une entité discrète par rapport aux autres, donc cette notion je ne suis plus fusionnel avec quelqu'un, je ne suis plus dépendant, j'ai ce lâcher prise, vous avez des formations qui vous apprennent à faire ça évidemment, à retrouver votre individualité après la phase de codépendance que l'on appelle la phase 2, la phase de sécurisation. Vous étiez codépendants l'un et l'autre pour élever vos enfants, pour construire votre maison, pour avoir pour progresser dans votre travail. Et aujourd'hui, vous redevenez une partie discrète où vous allez avoir des moments, et ça ce sera magique dans la phase 4 quand vous y serez arrivé, des moments de grande intimité et des moments où chacun, vous vivez votre vie de votre côté. L'un va au yoga, l'autre va au tennis, et à midi on se retrouve au club de tennis pour manger avec des amis, et le soir on se retrouve tous les deux pour se regarder, je sais pas quoi, une série Netflix. Donc dans la relation que vous avez avec votre conjoint, vous allez vous envisager votre relation pour y arriver comme deux individus discrets. Et on va être donc attentif non pas à l'autre, hein, qui fait sa vie, qui fait sa crisounette, etc., mais au lien. Vous êtes discret, vous n'êtes pas en dépendance affective avec votre conjoint, mais vous travaillez sur le lien entre vous et votre conjoint. Ce qui vous permet de bien comprendre que vos enfants sont aussi en mode discret, donc vous allez travailler le lien avec vos enfants, mais vous n'allez pas travailler le lien entre vos enfants et votre conjoint. Des fois, vous me dites, mon conjoint ne parle plus aux enfants, il faut que je leur dise, il faut que je lui dise qu'il faut qu'il leur parle. Ben non, c'est pas votre lien. Les enfants leur en voudront, le lien va se distendre, votre mari, votre femme va payer cher ses actes, mais c'est pas votre problème. Votre problème va être de créer un lien agréable avec vos enfants pour leur donner la dopamine que leur papa en crise ou que leur maman en crise ne leur donne pas. Et vous allez, face à l'entité discrète qui est votre conjoint, améliorer chaque jour davantage le lien. Si vous voyez qu'aujourd'hui, l'entité qui est votre conjoint en face de vous n'est pas capable d'établir un lien, vous n'allez pas essayer de l'établir. En revanche, le jour où votre conjoint va être repassé en up, là, il ne va pas falloir être timide, il va falloir être audacieux. Hein. Vous avez une formation qui s'appelle Audace. Je ne sais pas si je vous ai dit dans cette formation, mais je ne crois pas. Vous avez le catalogue des 120 formations, dans cette vidéo, pardon, des 120 formations qui sont en descriptif de cette vidéo, là, en dessous. Là. Vous allez sur la flèche vers le bas et vous avez la descriptif de cette vidéo avec les 120 formations. Donc les liens, ils se sont distendus avec votre conjoint, hein, ça fonctionne comme ça pendant la sécurisation où on va distendre les liens, on va s'éloigner et le lien va redevenir indispensable puisque la relation n'étant plus en mode fusionnel, vous allez maintenant créer une vraie relation pour passer en phase 4 en recréant les liens. Et vous n'allez travailler que sur les liens. Et vous voyez, alors pas tellement sur le groupe Facebook des pirates, que vous avez d'ailleurs aussi en descriptif de cette vidéo sur le catalogue des formations, mais vous m'envoyez parfois des screenshots d'autres groupes Facebook où on passe le temps à parler de l'autre, à insulter l'autre, à dire il me fait du mal, il n'est pas bien, et c'est un pervers narcissique, etc. Et bien sûr, il n'arrive à rien, ils se séparent et ça fait des gros dégâts, il y a beaucoup de haine entre eux. Chez les pirates, dans notre groupe, on arrive à récupérer notre conjoint parce qu'on travaille sur le lien. Au lieu de travailler sur de vomir sur le conjoint, on travaille sur notre partie lien, c'est-à-dire comment on va rétablir ce lien. Donc sur l'action, on ne va pas trop être dans l'analyse de pourquoi l'autre est comme ça, il est comme ça, c'est sa crise, mais comment moi je vais rétablir du lien au fur et à mesure. Et c'est ça qui fait la différence entre les pirates et les autres, et c'est pour ça que vous réussissez beaucoup mieux que les autres, parce que vous comprenez au fur et à mesure qu'on ne va pas changer l'autre, qui est un élément discret, mais qu'on va changer le lien. Donc dans toutes les relations, et encore plus dans les relations de couple, c'est le lien qui est intéressant à travailler plutôt que de travailler à vouloir faire changer l'autre. Et souvent, quand on est un bébé pirate, on voudrait faire changer l'autre. Et souvent, dans les coachs, par exemple, voudraient vous faire
manipuler l'autre, hein. Quelqu'un qui vous conseille de faire un silence radio, donc d'enlever tous les liens qui existent avec, l'élément discret qui est votre conjoint, et finalement pas criminel évidemment, parce que bon, vous allez vous séparer si vous faites un silence radio, vous en remettrez peut-être, mais c'est dommage pour vos enfants notamment, mais en tout cas c'est pas ce que vous voulez. Donc en voulant renforcer un lien, on ne peut pas dire on va casser le lien. Alors évidemment on va sortir de la fusion, hein, on va sortir de l'image que l'on a de son conjoint de continuité, puisque ça ne marche pas, vous voyez, vous êtes passé en phase 3. Vous savez que la notion de continuité, de fusion entre pansement et crise va se terminer aussi, parce que la nature n'est pas faite de fusion, mais faite de discrétion. Et quand vous allez vous travailler sur ce lien-là et que vous allez apprendre à le faire, eh bien, vous allez y arriver. Donc il existe des multiples sources à cette idée de continuité, hein, comment dirais-je, notamment la littérature, les dessins animés, etc. L'une d'entre elles, qui est assez forte, qui n'est pas spécifique de l'amour, provient du cinéma intérieur que l'on a. Je vous ai parlé tout à l'heure des films avec des différentes images qui donnent l'impression qu'on a une continuité. Et on a ce biais cognitif naturel universel, hein, que je vous explique dans la formation sur les éléments cognitifs, sur les biais cognitifs dans la formation de cette semaine. Eh bien, l'un des biais cognitifs importants consiste à penser à être en continuité avec soi-même, à vivre dans une espèce de temps et de continu, dans un espace continu. Or, aujourd'hui, de façon très précise, les neurosciences nous expliquent que ce n'est pas le cas, hein. Je vous réfère aux travaux récents de l'INRES, de n'importe quoi, du CNRS, n'importe quoi. Et finalement, cette attraction subjective vers le continu, hein, va créer des difficultés envers votre conjoint, mais si vous avez une attraction vers le discret, vers le discontinu, vous allez améliorer le lien avec autrui, et donc généralement, vous allez concevoir votre relation de couple, votre relation amoureuse de façon différente. Donc vous allez travailler sur une éthique de la relation au monde, et cette relation au monde à votre conjoint va se jouer en 2 temps qui seront ordonnés selon les mathématiques. Vous allez commencer à chaque fois par la lucidité, hein. Vous allez avoir en tête chaque fois que vous allez avoir une relation avec votre conjoint, une interrelation personnelle avec votre conjoint, vous allez avoir la lucidité, que votre condition avec votre conjoint, votre relation avec votre conjoint est discrète, que vous n'êtes pas en continuité avec lui, et vous allez vous engager dans la continuité en faisant comme si, hein, c'est-à-dire que vous allez, à force d'avoir des petites images, vous allez faire un film, et à force d'avoir des petites actions positives avec votre conjoint, vous allez faire une forme de continuité. Quand votre conjoint va sortir de sa crise, c'est-à-dire les 2 axes, je suis en continuité amoureuse avec mon pansement, ça va exploser. Je suis en continuité de haine contre mon pirate, ça va s'arrêter aussi. Donc quand on prend la relation personnelle comme de la continuité, on échoue, hein, soit dans la lune de miel, soit dans la haine, et vous aurez compris qu'entre les deux, il y aura chaque fois des petits pas que vous allez faire l'un par l'autre, hein. Vous avez la méthode des petits pas qui va vous aider, la formation la méthode des petits pas qui va vous aider. Vous allez apprendre comment redevenir léger, comment avoir de l'humour, comment, quand vous le pouvez, recréer de la tension sexuelle, recréer des sexualisations. Et tout ça va vous permettre, par petites touches discrètes, revenir ensemble. Les mathématiques, les neurosciences, le bon sens, parfois les religions aussi, hein, nous aident à comprendre comment fonctionnent les relations humaines. Vous vous étiez mis dans un sacré fracas en écoutant des mauvais conseils ou en faisant de façon un peu comme ça, brûle pour point, en créant une relation qui n'a pas marché. Vous avez écouté peut-être les silences radio, la psychologie à l'eau de rose, la psyrose, en disant il faut communiquer, dans la vie il faut écouter l'autre, il faut dire ce que l'on pense, etc. Vous vous êtes planté, mais maintenant que vous savez que vous allez juste travailler sur le lien, pas forcément dire tout ce que vous avez sur le cœur dans la communication de la psychologie à l'eau de rose, mais vous allez vous lever le matin, toute cette semaine, en vous disant je lutte contre les biais cognitifs qui m'amèneraient à faire de la continuité, et je vais maintenant passer par la relation réussie basée sur la méthode discrète. Voilà. Donc on sort de ce biais cognitif, vous me faites la formation si vous avez besoin, elle est en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des 120 formations. Vous avez maintenant, grâce à cette vidéo aussi,
compris pourquoi vous étiez trompé, et dans les formations, vous allez apprendre comment maintenant récupérer son conjoint. Je vous souhaite la semaine que vous méritez, le lundi que vous méritez. On se retrouve toute la journée sur Telegram. Si vous n'êtes pas encore un pirate sur Telegram, vous avez aussi un descriptif de cette vidéo sous le catalogue des 120 formations. Vous avez le lien pour aller sur Telegram. C'est là où je vous mets toute la journée des vidéos, des textes, des audios, je réponds à vos questions, etc. C'est le centre névralgique Telegram. Je vous invite à rejoindre si vous voulez vraiment récupérer votre conjoint. C'est là que ça se passe. Évidemment, c'est juste en cliquant sur le lien que vous avez en descriptif de cette vidéo sous le catalogue des 120 formations. Vous pouvez aussi parler avec les autres pirates sur le groupe Facebook, que vous trouvez aussi en descriptif de cette vidéo, décidément. Et vous pouvez aussi, c'est là où il y a le plus de pirates qui discutent, sous les commentaires YouTube, là, sous cette vidéo. Régalez-vous. Prenez de la grinta avec les autres pirates, ça vous aidera à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations passées le lundi que vous méritez.